parle couramment l'occitan, tout le monde le sait bien. Je voudrais saluer. Alors aujourd'hui c'est extraordinaire, parce que c'est la journée du patrimoine européen, donc c'est bien parce que nous avons des gens d'origine du Portugal. On salue le Portugal. On n'est pas rancuniers. On n'est pas rancuniers. On n'est pas rancuniers. Il y a des gens de la Belgique. On salue la Belgique. Et il n'est pas européen, mais il nous vient d'un magnifique pays, extraordinaire pays. Et c'est notre ami, Monsieur le Président de Périgord, Québec, Richard Bourgoin. Cher Richard, je te laisse annoncer la bonne nouvelle du prochain jumelage. Bon, je n'avais pas prévu intervenir. Vous allez vous rendre compte que j'ai un petit accent. En fait, avant de commencer à travailler sur des jumelages entre des communes, et ce qu'on appelle au Québec des municipalités, moi j'ai fait mon propre jumelage, donc avec une Française, avec une Périgourdine. Elle m'a eu par le ventre au départ. Et après, bon, ça s'est enchaîné. Je me suis rendu compte que c'était une femme extraordinaire. Donc nous sommes mariés depuis 16 ans, j'habite le Périgord depuis 13 ans. Donc je suis un franco-québécois, un québéco-français, je ne sais pas trop comment dire. Mais j'aurais bien du mal aujourd'hui à choisir entre la France et le Québec, car la France est un pays extraordinaire. Et lorsqu'on est québécois et qu'on arrive en France, c'est presque comme si on était un petit roi. C'est impressionnant de voir l'accueil que les Français nous réservent à chaque fois. Et ça va faire maintenant 20 ans que j'habite la France, au mois d'octobre, le 13 octobre prochain. Et je peux vous dire que c'est encore la même chose. Que ce soit le boulanger, que ce soit le maire, que ce soit un député, que ce soit le boucher du coin. À chaque fois que j'ouvre ma bouche et qu'ils entendent un peu mon accent québécois, il y a une espèce d'étincelle qui se passe dans les yeux. Et ça me touche énormément encore après 20 ans. Donc, voilà, je suis très heureux de tout ça parce que je crois dans un village qu'il est important d'avoir une ouverture. Je suis très heureux de tout ça parce que je crois que questionner, comme tous les autres, on doit être ouvert d'abord sur son passé, savoir d'où l'on vient. Et d'où l'on vient, pour moi, c'est ça, c'est l'Occitanie, c'est ce terroir de tout le sud de la France auquel aussi nous sommes très attachés. Mais je crois que c'est aussi l'ouverture. Et je suis très heureux et très fier de ces racines avec l'Alsace. On vient de fêter les 40 ans du jumelage avec Souterraine parce que ça, c'est une histoire forte. C'est les guerres, bien sûr, où nos amis alsaciens étaient réfugiés ici. C'est une histoire très forte, très vive, très intense. Et je peux vous dire que l'émotion était palpable il y a quelques jours en Alsace. Et puis maintenant l'ouverture, parce que je crois qu'il faut être ouvert, je suis sûr qu'il faut être ouvert vers l'extérieur. Et le Québec, bien, c'est le nouveau monde, c'est une richesse intellectuelle absolument très forte. Et puis, ce qu'il y a d'important, mon cher Richard, c'est qu'avec Christian, on ne va pas rester les deux pieds dans le même sabot, parce que ces jumelages, ils ne sont pas l'un à côté de l'autre, ils sont l'un avec l'autre. Et le maire de Souterraine m'a dit une chose très 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 importante, mais il m'a dit, mais quand vous allez aller là-bas, ou quand les Québécois vont venir en France, sachez que nous, Alsaciens, on veut aussi être avec vous. Et ça, je crois que c'est très très fort, parce que véritablement là, on crée une passerelle, il y a un échange intellectuel, il y a un échange de culture qui est important. Voilà. Et ça, j'en suis très fier. Je ne sais pas ce qui restera de Pierre Sicot dans quelques années. Il restera au moins une chose, c'est que ce que je voudrais qu'il reste de moi, c'est ça, c'est que c'était qu'on dise de Pierre Sicot, c'est un type qui était pour l'ouverture, qui était pour l'échange culturel, et ça, j'en serais très très fier. Je ne peux pas là pour le voir, mais bon. Voilà. En tout cas, merci Richard, merci à Christian pour tout ce que tu fais pour ces échanges avec l'Alsace, parce que c'est un pays c'était quand même le pays de mon grand-père maternel. Donc, et oui, ça, j'avais un grand-père qui s'appelait Ansel. Alors quand je l'ai dit aux Alsaciens, on me dit comment, enfin, eux ne le prononcent pas tout à fait comme ça. Il a fallu que je leur écrive pour que, ah oui d'accord, on voit d'où il était. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que certains se souvenaient de lui. Ça, c'est quand même extraordinaire. Donc voilà, tout ça c'est important. Et on va terminer par où on a commencé.
ce que tu veux, l'hymne de l'Occitanie, parce que, Richard, est-ce que tu connais l'hymne de l'Occitanie? Eh bien, on va te l'apprendre. Parce qu'ici, tout le monde le connaît par cœur, hein. Même les Parisiens. Hein. Comme il y a des chanteuses avec nous là, pour nous aider et participer, j'espère. Dominique, Patrick, Annie. On va mettre les bouchons d'oreille. Dimanche prochain, on dansera à Villeréal. Dimanche matin, il y a un bagad, le bagad de lundi qui sera sous la halle. Et à l'occasion de la fête du cheval, l'après-midi, ils animeront aussi la fête du cheval. Et ils donneront aussi un spectacle le samedi soir à la salle des fêtes de Villeréal. Donc le bagad de lundi.
1, 2. À présent, nous allons faire une chanson du groupe Nadal que vous pourrez voir le 1er octobre à Péry 2. Et nous y serons l'après-midi parce qu'il y a des groupes de chorale et de chant qui vont reprendre les anciens titres du groupe. Et le soir, il y aura le concert de Nadal. Et aussi, vous pourrez les voir à Lausanne le 7 novembre. C'est pas le 16 ? Bon, à Lausanne, il y a l'affiche là en rentrant dans le hall. Voilà, il va aller voir Pierre. Donc, nous allons faire Morlan du groupe Nadal.